Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tuto de la couverture B de l'album Naissance enfant qu'on est en train de réaliser ensemble. Alors ça peut être à naissance, mais peut-être que vous le faites sur notre thème. Alors pour commencer, aujourd'hui mes mots ne veulent pas sortir, nous avons besoin, alors on va commencer par ça, d'un morceau qui doit mesurer 20,5. Excusez-moi, j'ai l'œil qui gratte. 20,5 sur 24. Et sur les 24, il vous faut un pli de 1 cm juste ici. Ensuite, moi là j'ai fait quoi? 0,7. Un espace de 0,7. Vous avez 20,5, 0,7 et 1 cm. C'est à peu près ça. C'est 0,5 ou 0,7. Ça doit être 0,5, hein, j'ai dû faire. Donc, le tout étant d'avoir en fait un double pli un petit peu épais pour pouvoir accueillir tout notre mécanisme. Il ne voulait pas se former ce pli. Donc, vous marquez vos plis tranquillou. Hop, celui-ci, celui-ci. Voilà. Donc, on obtient ceci. Et la page va se... J'ai la colle partout sur les doigts. Positionner comme ça. Ok. Ensuite, il vous faut un morceau qui lui doit mesurer. Alors moi j'ai fait une languette un peu courte. Donc si vous voulez rajouter quelques centimètres, genre 21,5, vous pouvez. Moi il fait 21. Ça va pas me déranger parce que j'ai un peu moins de 1 cm ici pour le collage. J'ai 0,7 et j'ai fait 0,3 en double pli en fait. Donc là j'ai pris 21 sur un peu moins de 20,5 normalement. Ouais, j'ai 20,4. Et il vous faut un morceau de 15,5, pareil sur 20,4. Et c'est pour faire un raccord en fait. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas, ça me dérange pas trop. Je vais juste me simplifier la tâche. Je vais me le faire au double face. Le tout étant de bien le faire adhérer, je vais biser mon angle. Zou. Et je vais venir raccorder tout ça. J'ai balancé le truc du double face à travers la pièce. Tout va bien. Et donc vous obtenez ceci. Alors moi je vais arrondir cet angle là pour donner un peu de douceur. C'est pas obligé du tout. Vous faites comme vous voulez. Donc on a cette partie, celle-ci. Donc je vais juste regarder. Elle est où? Je l'ai perdue. Et donc, on reprend notre première partie qu'on a fait tout à l'heure. Et normalement,
J'avais pré-coupé, c'est pour ça. Hop. Donc, il vous faut un morceau de 20,5. Vas-y. Par 20,5 à peu près. Et ce qu'on va faire, en fait, c'est raccorder, refermer ici. Vous voyez. On va venir tout refermer. Alors, moi, je vais venir faire comme ceci. Sur l'intérieur avec du double face pour gagner du temps. Mais je vais pas encore, par contre, je vais pas encore tout fixer. Ça, c'était pour vous donner le gros du bazar. Et on va venir faire notre système de coulisses. Excusez-moi. Donc, pour faire notre système de coulisses, sur cette partie-ci, on va venir. Alors, ce qu'on va faire, on va réaliser notre cube sauteur. Pour réaliser notre cube sauteur, il vous faut 2 feuilles qui doivent mesurer 27 cm sur 21 cm. La découpe que je vais réaliser, il faudra la réaliser 2 fois. Donc, sur les 27, on va faire 3 sections de 9 cm chacune. Donc 9, 18. Alors, soit vous faites des plis, soit vous faites du crayon, mais de toute façon, vous devrez repasser sur certaines parties avec des plis. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des plis, parce qu'après, on enlèvera les parties qu'on n'a pas besoin. Donc, hop. Hop. Donc 9, 9 et 9. Et sur ce côté, la partie à 21 cm, on fait 9 cm. Ensuite, on fait 1 cm. « 9 cm et il vous restera 1 cm juste ici. Pardon, excusez-moi. Donc 9 cm, 1 cm et encore un espace de 1 cm et de 9 cm et 1 cm. Je vais y arriver. Et donc là, c'est pareil, je vais faire un grand pli, clac, clac. Alors, vu que je dois le travailler 2 fois, je vais faire ma partie numéro 2. Donc,
Qu'est-ce que tu fais, Théo? N'abîme pas la maison, maman, j'ai raté l'avion, hein. Hein, Théo? Hein? Voilà, c'est parti. Voilà, donc là, on a exactement sur les deux feuilles la même chose. Je reprends mes parties, donc de 9 cm. Et sur ces parties de 9 cm, en fait, on va venir enlever tout ça. Hein. Là. Donc ça, on enlève. Et ici, on va venir couper en biais. Alors, je vous montre. Je vais faire au cutter. Donc ici, je m'arrête juste en dessous la partie des 1 cm. Hop. J'ai un reflet, je vois rien, désolée si vous voyez ma tête, mais avec le soleil, alors c'est bien parce que du coup je suis bien, mais j'ai un reflet. Voilà, donc cette partie-ci, on enlève. Je change ma lame de cutter. On va dire qu'elle va finir l'album et je la changerai. Voilà. Je vais faire la même chose ici. Alors, on retire bien la partie avec les 1 cm sur le bas, hein, pas l'autre. C'est vrai que je ne voulais pas préciser. Donc, en gros, on enlève 10 cm. Hop. Donc vous devez obtenir ceci, donc on a 9 cm, 1 cm et on a enlevé ici. Et là, alors moi je vous conseille de venir avec votre stylet faire hop, une diagonale. Dans le carré, on fait la diagonale dans le carré des 9 cm. Et on va venir retirer, hop, j'ai coupé la partie à 1 cm, j'aurais pas dû. Donc la coupez pas, même si je crois que je la biseaute, hein, donc... Mais voilà, on vient retirer que sur les 9. Pas sur les 10, comme j'ai fait. Je suis allée un peu vite.
Voilà. Ok. Sur la languette des 1 cm. Je fais un truc, c'est moche. Hop, on vient biseauter. Je biseaute aussi ici. J'espère que ça va pas m'emmerder, que j'ai enlevé là-bas. Normalement, non. Elle revient. Ok, on va venir plier, hop, marquer nos plis des languettes. Ici, 1 cm. Sur nos 2 pièces. J'ai un papier épais donc. On va mon pli, je fais, mais ça fait pas ma petite taille. C'est normal, j'ai oublié de vous faire un pli. Oh, mais quelle nouille. Ici, vous voyez qu'on a 9 cm, 1 cm, 10, notre languette de 1. Ici, il faut rajouter 1 cm avec un pli. Voilà, je l'ai mis à la poubelle. Je l'ai dit, hop. Ça, vu que les mesures sont bonnes dès le départ, c'est pas grave, c'est juste un petit pli à rajouter. Je pense à juste. Donc vous le faites pareil sur les deux. Donc je vous montre de suite du coup. Voilà. Et là, vous devez avoir. Je sais pas si on voit très bien à la caméra. Ok. Comme ceci. Donc je vais le rajouter aussi ici. Ce sera même un peu plus simple parce que j'ai pas encore marqué mon autre pli. Je voulais aller trop vite faire ce cube. Merde, les languettes. Ah, m'agace les languettes. Hop. On va pas assez les appuyer. Hop, hop, et hop. Voilà. Vous continuez à marquer tous vos plis.
Alors, une fois qu'on a nos 2 pièces, comme ceci, donc, hop, pour le pliage, ça fait ça. Ici, vous prenez la languette de 1 cm, ici, là, que vous repliez sur elle-même, et vous venez, je vais faire comme ça, biseauter ici. Vous voyez, hop. Oh, ça m'a sauté dessus. Donc, on obtient ceci. Ensuite, toujours, vous voyez, sur les languettes de 1 cm qu'on a en plein centre, on va venir faire un trou-trou. Alors, il faut juste que je trouve... Donc, vous venez à peu près prendre le centre sur une de vos languettes. Et vous faites un trou. Attention à vos doigts. Et ensuite, pour être identique, ce que vous faites, vous superpositionnez vos 2 pièces. Hop, qu'ils soient bien alignés. Et vous repassez, du coup, dans le premier pli. Hop. Donc, ça nous donne ceci. Utiliser notre cube comme ceci. Alors là, on va venir mettre de la colle et on va venir coller tout la fin. Ne fais pas ça. Mais non, me lâche pas maintenant. S'il te plaît. Il va y avoir du gros nettoyage. Donc, je viens raccorder mes 2 pièces entre elles. Ok. Donc ça y est, j'ai trouvé un élastique. Donc le but là, ça va être de le passer d'un côté ici. Alors des fois ça va bien, et des fois c'est la galère. Ah! On va venir faire un nœud. Alors je vais essayer de faire en sorte de faire le nœud. Vous savez ce que je vais faire? Je vais faire le nœud. Je vais être intelligente pour une fois dans ma vie. Je vais en passer un autre. Sinon il ne sera pas assez gros mon nœud. Parce qu'il ne faut pas qu'il passe dans mon trou. Donc je fais une boule. Non! Non! Pas ça! Je remonte. Agrandir un tout petit peu votre trou si on va passer comme ça. Soit je me ferai moins taguer dans un sens que dans l'autre. Je dis ça, je dis ça. Faut que je vise. Voilà. Je m'assure qu'il passe pas. Hein. Voilà.
Je pense que là, vous avez compris. Il ne faut pas qu'il y ait ici. Allez, mon coco. Yes. Et c'est pareil, on va faire un nœud, des nœuds pour éviter. Je vérifie. Là, je pense que je vais rajouter un nœud. Voilà. Donc, on obtient ceci. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, vous prenez ce que vous avez sous la main qui est un peu lourd. Pour pas que ça bouge. Donc, on va mettre des crayons. C'est qu'ici, c'est très bien. En fait, là, ça touche, vous voyez, mes triangles. Ça va me faire caguer. Donc, hop, vous voyez là, il faut que je revienne enlever un petit peu de matière. Voilà. Oui, t'es en haut. Donc, je recommence. Voilà. On vient replier les languettes qui sont sur nos triangles. Hop, sur l'intérieur là. Parce qu'en fait, on va venir y mettre ici de la colle. Alors, si vous avez autre chose de lourd là, vous pouvez poser dessus. Sinon, vous faites des acrobaties. Et du coup, on vient replier notre carré de 9 cm sur nos languettes. Pour former le cube. Vous attendez. Après, vous intervertissez. Et vous faites là, à peu près la même technique ici. On vient, pareil, ici mettre de la colle sur les languettes, des triangles. Non, je fuis pas, ne fuis pas. Ah, j'en ai plein les doigts. Ah, non! J'ai mangé de la colle aussi. J'avais pas faim pourtant. Ah, et là, vous venez attraper le tout. Vous faites attention à la languette, là, il faut qu'elle bien qu'elle reste sortie. Et vous venez refermer. J'ai de la colle qui a coulé là. Mais j'ai tout touché beaucoup trop tôt. Ça n'avait pas pris. Donc on se retrouve avec ceci. Et en fait là, on va venir faire passer, hop, notre languette à l'intérieur. Et vous voyez, on a notre cube. Donc notre dernière languette qui reste, on vient mettre de la colle.
ma colle fuit, je suis obligée d'aller vite. Et hop là. Voilà. Et on a notre cube. Voilà. Donc si vous vouliez pas faire le cube, vous pouvez sauter toute l'étape. Donc on va considérer que ça c'est le haut. Ok. Vous allez faire une marque à 4 cm de votre bord pour tracer un trait de repère. Ici, et on va faire pareil ici, on va pas s'embêter. C'est pas moi. Donc, une fois que vous avez tracé vos traits à 4 cm, on va ici se laisser environ 1 cm de marge. Et pareil de ce côté. En fait, c'est des repères visuels. Hein. Et ici, alors j'aimerais peut-être prendre mon cutter de précision là. En fait, ici, on va donc inciser entre les nos deux points. Hop, suivant notre ligne. Et on va faire une incision un peu épaisse. Donc l'épaisseur, très sincèrement, vous faites 2 mm, c'est pas mal 2 mm. Excusez-moi si vous voyez ma tête, mais si je me rapproche pas assez, je vous dis même pas dans quel état ça va être. Ce truc, ça va être tout tordu. Hop. Donc on vient. Ça va vous parler une fois que j'aurai retiré l'excédent de papier. Voilà. Donc, on a fait nos petites incisions. Et là, vous allez utiliser toutes les chutes de papier que vous avez sous la main. Hop. Alors, une fois qu'on a fait nos incisions, on va venir créer notre mécanisme de glissière. Pour ça, il vous faut, dans une chute de papier, vous prenez un morceau qui doit faire environ 10,5 sur, moi j'ai fait 2,5. Et vous faites un espace de 2 cm, un petit double pli pour avoir une petite épaisseur de 0,2-0,3 à peu près, 1,5, 3 cm, 1,5, 0,2 ou 0,3 et 2 cm. Donc vous devez obtenir en gros quelque chose qui doit ressembler à ceci. Sur notre partie à 3 cm, on va venir y mettre de la colle à l'intérieur. Voilà. Et on va venir rabattre les parties à 1,5. Théo, je filme. Tranquille.
Donc, hop, vous devez obtenir donc ceci, et ensuite on a notre petite épaisseur, notre double pli. Voilà, donc vous pouvez un petit peu le remarquer. Et voilà. Et bien, ça, on va venir le glisser aussi. On rabat les languettes et avec une petite chute, on va venir sceller le tout comme ceci. Vous voyez, je l'ai réalisé ici. Et vous voyez, on n'a aucun problème. Je suis désolée, hein, j'ai mon fils qui fait de la pâte à modeler ou il refait la déco de la maison. Je sais pas trop. Hop, vous venez coller comme ceci. Alors, vous écrasez pas trop votre petite épaisseur, vous allez tranquille. Et donc, hop, vous voyez, même si on fait comme ça glisse tranquillement, donc on n'a aucun souci, au moins pour faire glisser notre page. Maintenant, eh bien, on va fixer notre page de base qui est celle-ci. Il faudrait peut-être que je mette mon cube avant, ce sera plus simple. Ce sera beaucoup plus simple. Donc notre cube, il vient sur cette partie-ci. Donc on va venir décorer le fond ici de notre page avec le papier que vous voulez. Hein, vous venez prendre ce que vous voulez. Ok, donc notre cube, il a une façon de se positionner. Vous voyez que si j'appuie, il va se plier que dans un sens. Vous voyez, donc là, il part vers le haut. Si je le mets comme ça, il faut que je le mette sur le bas de la page. Moi, je veux qu'il se plie comme ceci. Donc, c'est pour ça que j'ai pris ça. On va le mettre. Il faut juste pas qu'il dépasse de celle-ci. Voilà. Là, je suis. J'ai tout ça en même temps que mon fils. Alors, ce qu'on va faire, c'est que ceci, c'est notre page où il va y avoir notre attache. Et ici, moi, je vous conseille de venir décorer le cube maintenant. C'est beaucoup plus simple. Donc, moi, je vais venir le décorer hors caméra. Donc, moi, ici, ça a des emplacements pour les photos, les 3 faces. Et donc, je vais venir décorer au papier design juste les petits côtés. Et on se retrouve juste après pour le positionnement du cube, comment le fixer à notre page. Pardon, et on continuera le reste de la page. Allez, à de suite. Du coup, on se retrouve. Moi, j'ai décoré, vous voyez, les côtés de mon cube. J'ai fait mes petites fausses coutures. J'ai tamponné mes petits trucs. Bon, voilà. On va dire que le cube est prêt à être posé. Pardon, excusez-moi. Du coup, on revient sur notre page avec notre mécanisme. Et on va avoir besoin... Alors, attendez, je trouve forcément... C'est pratique d'avoir une petite perfo ronde comme ça. Et dans une chute de papier, peu importe la chute. Ici, c'est pas une 250, ça, c'est une 250. Il nous faut... Il me semble 2. Alors, 2 sur... Hop, voilà. 2 cercles de papier. Et une attache. Alors, prenez une attache de couleur que vous vous en fichez un petit peu, avec, si vous pouvez, le moins de relief possible. Voilà. Ça, c'est pour la technique rapide qu'on va utiliser.
il faut s'imaginer que notre page, elle va se retrouver comme ceci. Plutôt comme ceci. Hop, là. Ok. Et que notre cube, lui, il doit se retrouver... Oh, je tamponnais à l'envers. J'ai tamponné mon inscription photo à l'envers. Bon, après, le cube, il tourne, donc c'est pas plus... Comme ceci. J'essaye, voilà, de pas... Hop. Donc, votre cube, lui, il se trouve là. Et ce qu'on doit faire maintenant, si j'arrive à ouvrir mon tiroir, je vais prendre un poinçon. Et on va alors, quand je dis plus ou moins au centre du cube, c'est vraiment moins que plus. Il n'y a pas de faire une marque dans notre cube et essayer au passage de faire aussi la marque dans notre papier. Alors là, moi, je vois qu'elle est là. Bon, je vais venir. Mais je suis un peu trop haute encore. Il faut que je descende. Ouais, parce que là, je passe sur le mécanisme, alors ça va être chiant. Il faut que je sois par ici. Donc, quand mon cube est là, je vais venir le placer au plus bas comme ça. Je prends de la marge. Je vais essayer de me faire la marque. Ah, ça marque mon papier. Donc, je suis ici. Et donc, je suis assez basse au niveau de mon mécanisme de glissière. Alors, la première chose que je vais faire, c'est bien positionné. Et je vais pareil, faire une marque. Voilà, comme ça, moi là, je sais où ça passe. Tout simplement. Où mon mécanisme passe. C'est juste pour être sûr que, vous voyez, ça touche pas. Donc, je suis bien. Ça, je peux le mettre de côté. Au moins, je sais qu'ici, ça posera pas de souci. Donc, je viens perforer ma page. Et je viens perforer aussi au niveau de mon cube. Ok. Je vais prendre mes cercles. Je les superpose et à peu près au centre, pareil, je vais venir les perforer. Sans me tuer le doigt au passage, ça serait bien d'éviter. Une fois qu'on a fait ça, alors je vais juste enlever l'espèce de relief que fait le papier quand on le perfore. Voilà. C'est là où ça devient un petit peu technique, c'est qu'il faut passer la tâche dans le cercle. Et ce cercle, il faut le passer dans le cube. J'ai dit que c'était sympa avec un pop-up, j'ai jamais dit que c'était simple. Voilà. Une fois que c'est passé, il faut s'assurer que personne ne bouge.
Enfin, surtout que la tâche ne parte pas. Donc je vais faire comme ça. Il faut venir placer notre page. Voilà. Donc là j'ai tout le monde. Je vais me retourner. Et là, on vient passer notre deuxième cercle. En fait, qui sert à faire en sorte qu'il n'y ait pas de déchirure au niveau du papier. Et on referme nos languettes. Pfiou! Et donc là, on a notre cube pop-up. Donc s'il est comme ça, non. Comme ça, oui, ça ferme et on est bien. Et maintenant, cette page, on peut la fixer sur notre mécanisme. La seule chose... Excusez-moi. La seule chose peut-être que l'on peut faire, c'est déjà venir placer juste là, au moins un des rebords. Ça gênera pas. On fait déjà un raccord. Je pousse à fond mon mécanisme. Je viens, si j'arrive à l'ouvrir, mettre ma colle. Et là, on va venir placer notre page. Alors moi, ce que je vais faire, c'est pour tenir le cube, tout simplement. Et je viens d'abord positionner et aligner. Hop. Bon, vous voyez que le mécanisme il fonctionne parfaitement bien. C'est mon ressort qui gêne. Et donc après, on vient refermer le tout simplement. Voilà. Donc c'est pareil, on s'aligne, on se met bien. Parce que forcément j'ai l'épaisseur, donc il faut faire juste attention à votre double pli, à pas trop l'écraser. Alors ça sera plus pratique dans ce sens, vraiment plus pratique dans ce sens. Et mon conseil c'est de faire ça après avec une règle. Hop. Et donc là, voilà, on a notre page qui est prête. Alors, ce que j'ai pas pensé à faire, c'est mon encoche là. Souvent, je fais une encoche en fait pour pouvoir tirer plus facilement la carte. J'ai absolument pas pensé. Absolument pas pensé du tout. Alors là, ça soulève beaucoup. Alors, le coller entièrement, ça me ferait chier, mais j'ai une technique. Si vous voulez pas que sur l'intérieur de la page, au final, vu qu'elle s'ouvre comme ceci, ça remonte là. On peut faire un peu comme une gouttière.
qu'on va venir rajouter. Je vais préparer ça hors caméra et je vous montre de suite de quoi je veux parler. Donc je vous montre ce que j'ai fait. J'ai pris une chute de papier que j'ai taillée à la hauteur de ma page. Ensuite, j'ai fait un pli de 1 cm, un pli de 0,7 et un autre pli de 1 cm. En fait, hop, un plioir. Pour tout bien former, je vais vous montrer. Donc j'ai marqué mes plis. Jusque là, pas de secret. C'est pas de secret, il faut que j'arrive à remettre bien. Voilà. Donc en fait, ce que j'appelle un peu une gouttière. Je vais juste biseauter les angles des languettes de collage. Et en fait, je vais venir faire ça, refermer. Alors, il faut être juste, voilà, sûr que quand mon mécanisme il est à fond, ça ne le gêne pas. Je vais y arriver, je vais y arriver. Mais je pense que vous avez compris le principe. Comme ça, et bien, en fait, notre page là, cet effet de soulèvement dû au cube, c'est le cube 1 qui fait ça, et bien ça sera maintenu. Voilà, on va dire à peu près comme ça, grosso modo, hein, j'essaie de vous le faire. Et ça fera beaucoup plus esthétique et beaucoup plus joli. Donc, hop. Ça, ici, je vais couper. Alors, l'autre côté, en fait, c'est pas nécessaire. On a juste besoin que de devant. Parce que c'est pour devant, c'est pour notre papier design après. Vous savez ce que j'aurais dû le faire? J'aurais dû le faire au double face. J'aurais dû poser mon double face après le faire à mon bisou. Tant pis. Et donc, voilà. Donc, ce qui nous manque à faire là, je vais juste faire ça. Un emplacement photo ici, un emplacement photo ici. Et si vous le souhaitez, un emplacement photo ici. Pas de souci pour ça. Donc, ce que je vais faire, je vais venir faire mes emplacements photos et je viens vous montrer ce que ça donne juste après. Allez, on se retrouve tout de suite. Donc, voilà ce que moi j'ai réalisé sur le devant. J'ai fait très simple, une chute de papier. Après, j'ai repris un papier. J'ai fait un emplacement photo très simple. Donc, quand on ouvre, on a celui-ci, emplacement photo. Et ensuite, voilà, à l'intérieur. Voilà, je me suis pas... j'ai pas plus cherché que ça, voilà. J'ai fait assez simple pour cette page de couverture B. En tout cas, on en a terminé. Hein. Juste la petite précision, quand vous allez coller votre page, c'est de faire attention à vos mécanismes. Donc ici, de la colle, ici aussi, mais pas trop près. Au centre, là, vous pouvez y aller. Mais pareil, vous laissez une marge pour les éventuels débordements de colle quand elle va être pressée et qu'elle va s'étaler. Voilà, c'est la petite précision juste. Voilà, voilou. Alors en tout cas, j'espère que ce tuto vous aura plu. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Prenez bien soin de vous. Bye bye.